Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour une vidéo sur l'évolution du Jerza dans Fairy Tail. Vous avez été nombreux à me la demander et puis je vous l'avais promis depuis super longtemps, donc ça y est, elle est là. En tout cas, likez la vidéo si jamais elle vous plaît. Si jamais on atteint les 1000 pouces bleus, je ferai une autre vidéo dans ce style. Surtout, abonnez-vous si vous aimez Fairy Tail. Vous allez kiffer cette chaîne, je parle du manga, je parle de l'anime et plein d'autres choses. Donc abonnez-vous et dites-moi en commentaire votre avis sur la vidéo. Et proposez-moi d'autres sujets que vous aimeriez que je fasse. Moi je vous dis c'est parti, let's go! Les couples dans Fairy Tail sont très demandés par les fans car il s'agit d'une part de l'œuvre. D'ailleurs, le Jerza est un couple très apprécié, mais la relation entre Jelal et Erza reste assez complexe. Les deux ont un passé douloureux et se tourner vers l'avenir n'est pas chose aisée. Jelal ainsi que Simon, Wally, Shaw et Miliana, étant orphelins, ont été conduits à la Tour du Paradis et ont tenté de survivre comme ils le pouvaient. Ce n'est que quelque temps après leur arrivée sur l'île qu'Erza les a rejoints. Très vite, Jelal s'est imposé comme porteur d'espoir et pilier du groupe. Sa volonté de ne jamais abandonner a redonné du courage à tout le monde. Quant à Erza, elle a commencé à ressentir des sentiments envers lui. Jelal était devenu le héros de cette jeune fille aux cheveux écarlates et lui a même donné un nom en référence à la couleur de ses cheveux. C'est ainsi qu'Erza fut nommée Scarlett. Malheureusement, Jelal, qui était l'espoir du groupe, fut capturé et martyrisé, et même manipulé par Ultia dans l'objectif de construire la Tour du Paradis afin de ressusciter Zelef. Ce jour-là, Erza se sentit trahie par celui qu'elle aimait par-dessus tout, et fut obligée de fuir l'île en abandonnant tous ses amis. Malgré toute l'histoire autour de cette relation, Erza, malgré elle, est restée secrètement amoureuse de Jelal, et ne put se résoudre à l'abandonner. Erza a tout fait pour le ramener à la raison, mais à la fin de la bataille, Jelal fut englouti dans les profondeurs. Plus tard, il fut ranimé par Wendy, ce qui a permis à Erza de le revoir, même si malheureusement il fut emprisonné par le Conseil de la Magie, et ce n'est que plus tard qu'il fut libéré par Ultia et Meldy. Après de nombreux événements, cette relation n'a fait que se complexifier. Erza est amoureuse de Jelal, mais a du mal à l'avouer. Quant à Jelal, il cherche à se punir en ne s'engageant pas dans cette relation amoureuse. Il ne pense pas avoir le droit d'être heureux après tous les crimes qu'il a commis. Ainsi, il a décidé de créer Crime Sorcière afin d'expier ses péchés et de vaincre le mal sur Terre. Et quand il a eu la chance d'améliorer sa relation avec Erza, il a préféré se défiler et inventer une excuse bidon pour ne pas l'embrasser. La relation Jelal x Erza est compliquée car l'un ne peut pas accepter le bonheur et se pardonner, et l'autre n'attend qu'une chose, qu'il passe à autre chose et se tourne vers demain, pour ainsi établir une relation qui aurait dû exister bien avant. Heureusement, grâce à Ultia, Jelal, qui jusque-là cherchait à expier ses péchés et avait promis de ne pas accéder au bonheur, comprit qu'il devait agir et arrêter de s'en vouloir. Il a donc décidé de se tourner vers l'avenir et de vivre heureux avec celle qu'il aime. Erza a également accepté son amour et la relation a évolué dans le bon sens. Jelal et Erza se sont enfin pris dans les bras, acceptant l'amour de l'autre et décidant de passer à autre chose et de ne plus penser au passé. Maintenant, les deux peuvent enfin se mettre en couple et vivre heureux comme ils auraient dû le faire il y a bien longtemps. Le Jerza est un couple qui a peu évolué pendant une partie du manga à cause de leurs relations compliquées et de leur passé. Plus tard, Jelal a été pardonné par la princesse du royaume de Fioré et grâce à Ultia, il s'est rendu compte de son erreur et qu'il avait enfin le droit au bonheur avec Erza. L'évolution du couple est bien réelle car les deux partagent maintenant leurs sentiments. Donc oui, le Jerza a bien évolué au final car on est passé d'un couple qui était au point mort car Jelal ne voulait pas accepter le bonheur avec Erza et Erza ne voulait pas accepter ses sentiments envers Jelal. Donc on allait tout droit dans le mur parce que aucun des deux personnages ne voulait accéder à ce bonheur alors qu'il était pourtant sous leurs yeux. Heureusement, les deux ont fini par évoluer et par prendre conscience de cette chose unique qu'ils ont, l'amour. Et c'est bien pour ça que Jelal a suivi les conseils de Ultia et qu'il a décidé qu'il avait enfin le droit au bonheur. Il a assez souffert et enfin il peut être heureux avec Erza. Ainsi, il a réussi à expulser une part de ses péchés. Il ne reste ainsi plus que Jelal, le Jelal que l'on connaît, celui qui a sauvé Erza dans sa jeunesse et celui dont Erza est tombée amoureuse. Donc malgré la complexité de ce couple due à leur vécu qui est extrêmement triste, ils ont réussi tous les deux à passer à autre chose et enfin vivre heureux. Maintenant, on n'attend plus qu'une chose, c'est que le couple soit officialisé et que Erza et Jelal finissent ensemble. Et pourquoi pas même des enfants. Mais bon, pour la Next Generation, on verra ça une autre fois. De toute façon, je pense que le Jerza sera officiellement confirmé à la fin de Fairy Tail Sawyer's Quest. Donc voilà, la vidéo est finie. À 1000 pouces bleus, on fait une autre vidéo dans ce style. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez Fairy Tail. Je parle du manga, de l'anime, etc. et pas mal de vidéos dans ce style. Donc vous allez kiffer. Surtout, dis-moi en commentaire votre avis sur la vidéo. Proposez-moi d'autres personnages, d'autres thèmes que vous aimeriez que je fasse dans ce style-là. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!